toucheront pas loin de l'éternel. Amen, amen, amen. Mais pourquoi toi tu veux toucher loin de l'éternel? Pourquoi tu veux le froisser? Le psaume 105, le verset 15 dit: ne touchez pas à mes soins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne sont pas bénis parce qu'ils sont devenus des experts en criticologie. On critique le pasteur à tous les niveaux. Oh, comment aujourd'hui il est arrivé en retard et pourtant on est à trop loué. Oh, pourquoi sa prédication met long? Oh, pourquoi il m'a regardé comme ça? Oh, pourquoi je l'ai trouvé placé au bord de la route là? Il attendait qui? Oh, pourquoi je l'ai trouvé là? Il causait avec quelqu'un, je n'ai même pas bien vu le visage de la fille là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es le commandant de bord du pasteur ou c'est toi son général de camp? Alléluia. Faisons attention. L'homme de Dieu reste l'homme de Dieu. Amen. Écoutez bien. Moïse a son frère Aaron et sa soeur Marie. Moïse va donc aller, il va voir une jeune fille éthiopienne qui était très belle, très sexy avec les DVD et les VCD. DVD, dos et ventre d'or. VCD, ventre et corps d'or. Alors Moïse fut frappé par la beauté de la piste. Il commence à rire avec elle en anglais. Pendant qu'il riait en anglais, il semblerait que le latin arrive. Au moment où le latin arrive, Aaron constate que Moïse est en train de faire quelque chose, pourtant c'est l'homme de Dieu. Il va appeler Marie. Ils vont se cacher quelque part, ils vont commencer à murmurer. Comment un saint comme ça, un homme de Dieu comme ça, un grand comme ça, un Moïse comme ça, peut faire les choses comme ça. Ils ont commencé à murmurer. Alléluia. Moïse n'était même pas au courant, mais Dieu était au courant. C'est là à Christ l'Éternel. Il a frappé les deux de la lèvre. Amen. Je vous en prie. Il y a un truc que j'ai remarqué que le diable est en train d'utiliser pour bloquer l'église de réveil. Il utilise trop l'histoire de critique et de sabotage. Il passe trop par ça. Et il bloque beaucoup de personnes. S'ils ne sont pas vigilants, vous allez vous rendre compte que cette dernière temps-ci, c'est ce qui est plus pratiqué dans nos églises que la parole de Dieu que nous lisons. Critiquer, juger, saboter, critiquer, juger, saboter, condamner. Amen. Amen. Quand la porte est là comme ça, tout le monde est content dès qu'il va tourner le dos. Oh! C'est un grimbaman, non? Comment le gars la prêche comme ça là? Non, ça parle à moi, je n'ai pas encore. J'ai gêné comme j'ai prié, je ne suis pas allé. Non, ce n'est plus simple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'église, certains églises comprennent ces choses, que c'est le piège que l'ennemi utilise aujourd'hui. Que si on peut arriver au niveau que tu écoutes, même tu fuis même d'écouter ce qui ne te concerne pas. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Maintenant, je suis un apôtre, je suis en train de mettre le fondement. Yes. J'ai fini comme un prophète. Maintenant, nous sommes dans l'apostolat. Nous devons donc comprendre que ce sont des choses qu'on doit éviter. L'ennemi cherchera à nous amener dans ces choses, mais nous devons être résistants. On doit être vigilants et fuir ces choses. Amen. Amen. Ne viens pas à l'église. Il y a des personnes quand elles arrivent à l'église. Voilà, je suis donné la parabole d'un monsieur qui avait donné des 1000 à ses serviteurs, c'est ça non? Avant d'aller en mission. Il a donné 10 à un 5, il a donné 3 et il a donné 2 à l'autre. Amen. Quand il est revenu, celui qui avait reçu 10 a fructifié. Celui qui a reçu 7 a fructifié et a rendu compte positivement. Celui qui a reçu 3 a fructifié et a rendu compte. Mais celui qui avait 2, alléluia, quand le maître arrive, il dit, je n'ai pas multiplié. Parce que quoi? Tu es un mauvais maître. Tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Tu es méchant. Amen. Il y a ce genre de chrétiens à l'église. Alléluia. Au lieu de multiplier sa foi et de multiplier le caractère positif à l'église, dès qu'il voit une soeur, ça c'est un mauvais pasteur. Ah, c'est un méchant. Il a tout pour lui seul. Il ne veut rien pour les autres. Ça, ce n'est pas bien. Amen. Quand le tel pasteur prêche, il va seulement imposer les mains chez tel. Il aime seulement prier pour la sœur telle. Qu'est-ce qu'il y a même entre les deux? J'ai dit, elle met seulement 3 heures au bureau avec le pasteur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a même? Il faut qu'on fuit.
Vous fouillez quoi? Qu'est-ce que vous fouillez? Amen. Arrêtons de fouiller sur la vie des hommes de Dieu. Vous comprenez? Viens à l'église, tu écoutes la parole, tu fais ce que la parole te demande. Ne fouille pas, n'entre pas dans ce genre de trucs-là. N'entre pas dans les associations des moqueurs, des critiques. Vous comprenez? Si tu consacres à l'église, qui aime celle qui veut toujours, dès qu'elle vient vers toi, c'est seulement pour saboter les autres. Dis à la salle à partir de ce soir, après le culte, salut, moi on se sépare. La séparation vient de Dieu, mais la division vient du diable. Amen. Vous comprenez? Donc à l'église, tu peux te séparer de ce genre de personnes. Vous êtes dans la même église, quand le culte est fini, on se salue, ça va ma soeur, ça va bien, mais on ne parle plus ensemble parce que tu veux toujours me polluer la vie. Ça, c'est le recrutement. Voilà. Il y avait un autre passage dans la Bible. Vous voyez un jeune homme appelé Samuel qui commence puissamment son ministère. Il a trop de révélations. Mais cependant, il a sur sa tête un père spirituel appelé Élie le sacrificateur, qui avait perdu sa vue. C'est là une image qu'en fait, il n'avait plus la vision de Dieu. Amen. Mais Samuel l'a considéré comme un père. La Bible dit que Samuel était endormi et l'Éternel l'appela sous la voix de Élie. Vous comprenez? C'est une révélation. Amen. Même quand Élie avait des problèmes avec Dieu, Dieu lui-même respectait Élie, son serviteur. Amen. C'est pourquoi quand il appelle Samuel, il utilise une voix familière à celle d'Élie. Amen. Amen. Et la Bible dit que Samuel s'est levé pour la première fois pour aller dire à Élie. Et Élie, c'est toi qui m'as appelé. Et il dit non, je ne t'ai pas appelé. Le gars est encore parti dormir. Ils l'ont fait quand même peut-être 3 fois. La 4e fois qu'il est reparti, Élie dit à ce garçon, lorsque cette fois va encore t'appeler, dit Éternel, parle-moi. Le Père a toujours les secrets. Même quand il a vieilli dans le ministère, il a toujours l'expérience. Une expérience qui peut t'élever. Des secrets qui peuvent t'élever. Que quelqu'un me donne un bon amen et il sera élevé après ce message. Ne fais pas que quand les portes s'ouvrent, tu commences à voir ton pasteur comme le torchon. Parce que quand tu prêches, les gens tombent. Parce que tu parles en langue, les gens disent amen très fort. Parce que tu relâches l'onction et dis hey! Le pasteur m'a touché. Toi, je dis que non, je n'ai plus de pain, moi je suis pasteur. C'est le danger de nos églises. Quand quelqu'un n'est pas encore pasteur, il est humble. Quand quelqu'un n'est pas encore élevé, il est humble. Mais dès qu'il reçoit 3 millions, 4 millions, 5 millions, sa démarche change. Sa façon de répondre change. Il n'est plus ponctuel à l'église. Il arrive en retard. L'église, c'est comment? Oh, vous croyez que, est-ce que je suis esclave de l'église? J'ai tellement travaillé, hein? Il ne faut pas me déranger, j'ai trop d'occupation. Et moi j'avais mon programme, Dieu m'a dit hein, de prendre 40 jours de jeûne, c'est pour ça que je n'étais pas là. Attendez, quand Dieu t'a dit de prendre 40 jours de jeûne, donc Dieu même ignore que tu es dans une église. Pourquoi il n'a pas dit au pasteur que voilà, ton fils là, que je sais que je vais utiliser là, je veux qu'il fasse 40 jours de jeûne. Quand le président veut parler au ministre, est-ce qu'il passe par le sous-préfet? Donc évitons d'entrer dans ce genre de désordre. Et parfois, c'est l'ennemi qui nous parle, on pense que c'est Dieu. Pour nous amener à la chute. Amen. Soyez vigilants, frères. Je sais que vous avez beaucoup reçu. Et le Seigneur m'a dit qu'ils ont tellement reçu, mais il faut la sagesse. Amen. Et nous parlons de la sagesse. Il ne faut pas qu'après cela, quand tu vas voir les grands fruits, amen, tu perds encore tes fruits parce que tu n'as pas été sage. Sois sage. Et pose les pas de la sagesse. J'avais enseigné qu'il n'est pas interdit que quelqu'un qui est dans une église, mais une façon de quitter une église. Ne quitte jamais dans une église en laissant les problèmes pour aller saboter l'église, les pasteurs partout. Si tu veux quitter l'église, on ne t'interdit pas, mais viens voir le pasteur. Dis au pasteur que papa, je vais partir ailleurs. Il te bénit, dis papa, je veux ta bénédiction. Il te bénit, oh my God. Oh, un ange m'a visité. Donc, il n'est pas bien de quitter l'église comme si on avait plus de 300 jours. Quitte quand même tout en sachant que, hey, si je vais quitter, il faut quand même que je fasse la paix et que je prenne la bénédiction de ce pasteur. Ça peut m'accompagner. Et on ne sait jamais. Demain, ça peut être du don. Il faut que je retrouve la porte ouverte pour moi. Amen. Mais si tu quittes mal,
Si ça part parler là-bas, quand tu vas revenir, on va fermer la porte. On va dire non, mais tu n'es plus d'ici. Tu sais tout ce que tu as raconté contre ce ministère. Amen. Apprenez à quitter d'une manière positive. Amen. Amen. Si ça te tient beaucoup que tu veux quitter, quitte positivement. Mais si c'est l'ennemi qui va t'amener de partir, je brise cet ennemi au nom de Jésus. Je commande à cet ennemi de libérer ta conscience au nom de Jésus. Nous sommes ensemble? Autre chose que vous devez savoir. Quand quelqu'un donne à l'église, il ne donne pas parce qu'il veut qu'on lui fasse des comptes rendus. L'église n'est pas un système monarchique où le pasteur est obligé de faire le compte rendu fidèle. C'est pas une obligation. Vous savez, dans le système théologique systématique, il y a l'église à 3 formes. Il y a la forme presbytérienne, il y a la forme épiscopale ou alors épiscopos, et il y a la forme fédérale. Amen. Dans la forme fédérale, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Le pasteur a un leader, c'est Dieu. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es un père de ministère, tu rends compte à Dieu. C'est par amour. Alléluia. Ou alors par amour, alors par ceinture de collaboration, que quand le pasteur constate que vous êtes vraiment attaché à lui, qui fait un état de caisse avec vous. Alors aujourd'hui, quand les gens donnent et ils ne prospèrent pas, ils disent que je donne ma dîme. Mais depuis que je donne ma dîme à ce pasteur, les affaires ne marchent pas. Vous savez, parce que beaucoup de personnes ne donnent pas à Dieu. Amen. Ils donnent à un homme. Amen. Tu ne peux pas donner à Dieu. Tu ne changes pas. Ta vie ne change pas. Amen. Mais beaucoup de personnes viennent pour donner à l'homme. Et c'est pourquoi quand on donne à l'homme, on veut savoir ce qu'il a fait avec. Amen. Quand j'ai donné 1 million, est-ce qu'il a ajouté les chaises? On dit, on regarde, on part au magasin, qu'est-ce qu'ils ont ajouté même ici? On fait le contrôle. Tu es devenu le contrôleur d'État? Dieu t'a nommé contrôleur? Amen. Amen. Quand tu donnes à Dieu, ne considère jamais que tu as donné à un homme. Un jour, je prie pour une dame. Ses 50 millions étaient bloqués. Elle a eu son argent, elle n'est pas venue payer la ligne. Mais avant qu'on ne prie, elle m'avait dit que papa, si ça marche, oh my God, je vais donner ma dîme et je vais ajouter la chose de grâce. J'ai béni, frère, j'ai gêné, j'ai proclamé, j'ai fait toutes les prières que tu peux imaginer. Quand le mot est tombé, elle a disparu. Aïe, 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 aïe. Mais comme Dieu est Dieu, aïe, 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 tout ce qu'elle a essayé de faire avec ça est retombé. Quand elle rentre me voir, elle me dit, papa, je te demande sincèrement pardon parce que j'ai été ingrat. Je dis, arrête ta conjugaison. Amen. Et tu sais pourquoi c'est tombé? Parce que, il y a des chrétiens qui sont jaloux de voir le pasteur prospérer. Quand elle pense qu'elle va enlever 5 millions, amen, pour donner au pasteur, elle imagine que hey, le pasteur peut quitter la location avec mon argent. Le pasteur peut acheter une voiture avec mon argent. Hey, le pasteur peut faire voyager ses enfants avec mon argent. Elle ne donne pas. Donc beaucoup ne donnent pas à l'église à cause de ça. Que si je donne, il va évoluer. Amen. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on donne à un homme. Apprenons à donner à Dieu. Et quand tu donnes, tu oublies. C'est ce que la Bible dit, quand la main droite fait, la main gauche ne doit pas savoir. Elle dit que tu dois oublier. Amen. Tu sais que j'ai donné à Dieu. Seigneur, je t'ai donné. Je ne regarde pas le vent. Je sais que c'est à Dieu que j'ai donné. Quand la Bible lit dans le livre de Malachie, apporter dans la maison de l'Éternel, est-ce qu'on a dit qu'apporter dans la maison du pasteur? Non. Donc Dieu se représente sur le pasteur. Donc quand tu donnes au pasteur, tu donnes à Dieu. Donc vois que toi tu es en train de donner à Dieu. Et tu sais que quand Dieu mange ton offrande, il vomit la gloire. Oh, tu n'as pas compris, tu ne le dis pas. Il y a des gens, Dieu n'a jamais vomi la gloire sur eux. Parce qu'ils n'ont jamais donné à Dieu. Mais quand Dieu mange, c'est comme les vitamines ou bien je ne sais pas, ça part fumier dans son ventre. Et commence à vomir. Reçoit 90 millions. Ça ne fait que le faire vomir. Le plan là t'épouse, c'est on te donne. Donc il a vomi en fonction de la capacité de ce que tu as donné qu'il mange. Je dis encore. Ça c'est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous en prie, une église qui veut prospérer
doit éviter de tomber dans ce genre de piège. Amen. Un enfant de Dieu qui veut que ses portes produisent doit éviter de s'opposer à son pasteur, son père spirituel. Amen. Il y a des pasteurs qui ont des pères. Amen. Tous les pasteurs sont censés avoir un père. Donc si tu n'es pas soumis à ton père, toi-même aussi tu n'auras pas des gens qui seront soumis à toi. Amen. Vous comprenez bien? Amen. Mais si tu es soumis à quelqu'un, il y aura des gens qui seront soumis à toi. Parce que l'enfant que tu encadres, quand tu encadres l'enfant chez toi, il va évoluer selon ton comportement. Vous comprenez? S'il voit que son père, ou alors son père, oui, il vient seulement à la maison à 3 heures, il va grandir comme ça, et lui aussi va faire ça à sa femme. Amen. Donc soyons des modèles pour les gens que nous voulons encadrer. Amen. On doit être un modèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ne n'oublie pas. Si tu as des interrogations avec le pasteur, ton père, c'est mieux d'aller vers lui. Tu le parles face à face. Au lieu d'aller de derrière. Va-tu dire que papa, j'ai un souci, je ne comprends pas un phénomène, j'ai besoin d'un conseil par rapport à cela. Je ressens ici, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a un peu frustré. J'aimerais savoir pourquoi. Vous vous accordez là à deux. Amen. Ça reste entre vous deux. Alléluia. Si tu trouves que le pasteur a bu la bière, il est laissé coucher sur ce qu'il a voulu au canapé, ça ne sert à rien de sortir et de dire que ouais, je vous assure que j'ai vu le pasteur dans une position terrible. Quand il vient nous prêcher là, c'est l'alcool qui vient là. Amen. Et à l'église, j'ai encore remarqué qu'il y a un autre problème. C'est qu'on est devenus des experts à nos jours pour juger les autres. Et on accuse toujours le pasteur et le pasteur. Ouais, pourquoi le pasteur laisse une fille comme ça, elle vient à l'église sexy, elle s'assoit devant une église. Ça, ce sont les Jezabel. Pourquoi toi tu appelles la fille de Tuyi Jezabel? Ça veut dire que toi-même soit Jezabo, soit Jezabel. Écoutez-moi bien, l'église n'est pas seulement pour les saints ou bien pour les dieux. Même les petits maléfiques viendront à l'église pour se repentir. Je veux dire, il n'est pas seulement venu pour les justes, mais aussi pour les pécheurs. Et la sanctification que vous voulez imposer aux gens là, brutalement dans le plan physique, est une sanctification et pleine d'hypocrisie. Amen. Vous comprenez? Comment tu veux forcer la vie de venir, elle est déjà bien habillée. Si tu la forces, elle va venir étant bien habillée, mais le cœur n'est pas à côté de Dieu. Mais nous voulons que le cœur soit à côté de Dieu. Et pour que le cœur soit à côté de Dieu, sois patient, enseigne seulement et le Saint-Esprit fera le reste. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix sanctifie esprit, âme et corps. On n'a pas dit sanctifie corps, âme, esprit. Pourquoi nous voulons que les gens soient d'abord sanctifiés dans le corps et pourtant l'esprit est encore soumis? Laissons d'abord la parole de Dieu sanctifier l'esprit. Et comment que l'esprit est sanctifié? Au fur et à mesure, elle vient. Même si elle a les tatouages, même si elle a les grosses boucles, même si elle a les boucles aux narines, les boucles à la gorge, ne fais pas de ça un problème. Ne l'insulte pas. Que dirons-nous pour ceux qui sont aux États-Unis? Où tu es à l'église comme ça, quelqu'un vient avec un slip, il s'assoit. Amen. Et il chante. Tu vois quelqu'un monte le frein avec un pantalon percé, il a les tatouages jusqu'au visage. Tu vas donc chasser tout le monde? Et tu es non pasteur, pourquoi? Pour les murs? Amen. Et on a besoin de la sagesse. Ça, c'est l'immaturité qui dérange beaucoup. On a besoin de la sagesse. Regardez, quand une fille arrive dans mon église et que je constate qu'elle vit avec un homme marié, alléluia. Si elle est dans mon bureau, elle m'expose son problème, elle dit papa, tu sais, je vis avec quelqu'un et c'est lui qui paye ma maison, qui paye tout. Amen. Directement, je ne vais pas lui dire qu'elle a de la relation. Je vous l'assure. Non, si vous voulez aller m'accuser chez Dieu, j'ai fait l'expérience que quand tu me dis elle rentre dans le monde x2, j'ai fait ceci, je prie pour elle, je lui donne de l'amour et je lui présente l'évangile. Et j'ai fait comme si le côté où elle est là même, je suis d'accord. Amen. Maintenant, au fur et à mesure qu'elle apprend l'appétit pour venir au bureau, elle va continuer à venir au bureau, maintenant aussi à l'église. Maintenant à l'église, c'est une autre dimension d'enseignement. Pendant qu'elle écoute la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui régénère,
va saisir son esprit et va commencer à lui convaincre du péché. Non, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Non, il faut arrêter. Mais si tu ne fais pas tes propres forces, tu vas la paix et tu vas les comptes à l'âme. Alléluia. Quelqu'un dit encore, amen, il est libéré. Nous ne sommes pas là pour chasser les âmes. Nous sommes là pour les accueillir, les encadrer et les amener à la maturité selon la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu. Oh my God. Les bras zagala. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Si Dieu n'a pas encore convaincu quelqu'un du péché, monte, descend, crie, il ne changera pas. La transformation d'un homme ne dépend pas d'un homme, mais dépend de Dieu. Je vous parle comme ça, je suis un apôtre. Je sais que ce que je dis, même dans mon église, c'est ce que j'enseigne. Amen. Donc quand je passe quelque part avant de finir un programme, il faut donner ces secrets-ci. Pour qu'on ne tombe plus sur les pièges du diable. Amen. Donc à l'église, s'il y a des gens qui viennent, tout le monde n'est pas né le même jour. Et tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière. Il y a des gens à l'école qui comprennent vite et d'autres qui comprennent lentement. Donc, si toi tu as bien compris, ne te moque pas de ceux qui comprennent doucement. Chacun a son tour chez le coiffeur. La Bible dit que ceux qui sont forts doivent aider ceux qui sont faibles. Paul dit quand il allait chez les Grecs, il faisait comme les Grecs afin de mieux les gagner. Quand il allait chez les Romains, il devenait aussi comme des Romains. Ça veut dire que si les Romains boivent 3 bières, ils boivent 4 bières. Et pendant qu'ils boivent, le gars les prêche. Il les prêche. Il les prêche. Et il tient sa tâche. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour gagner quelqu'un, il faut chercher à devenir son ami. Mais si tu le présentes que tu es son ennemi en le critiquant à tous les niveaux, tu ne vas jamais le gagner. Parce qu'il va te fuir, il va te voir comme une panthère. Il faut tisser l'amitié. Oh, tu pars chez elle, si c'est qu'elle fait l'histoire de courir, tu t'assois là. Tu vois comment elle fait ses courir, elle joue. Après tu dis que c'est comment dans ma cour, tu peux m'accompagner, non? Pendant que vous partez là, tu prends le prospectus de l'évangélisation, tu le mets dans le sac. Petit à petit. Tu l'invites, c'est toi, tu ne peux pas manger, tu le sais. Tu mets une chaîne chrétienne où on prêche la parole de Dieu. Amen. Petit à petit. Amen. Tu lui montres, achetez les vidéos des pasteurs ici à l'église. Quand les pasteurs prêchent, vraiment vous avez la caméraman, reproduisez les CD. Beaucoup de vies sont transformées par les vidéos. Les vidéos voyagent. Vous comprenez? Pasteur, vraiment, il faut faire ça. Vous avez tout le matériel ici. Après chaque bon culte, 2 jours après, vous pressez les vidéos, vous les posez, les gens achètent. Amen. Parce que quand quelqu'un met ça chez lui, ça peut sauver ses voisins. Amen. Ça peut sauver ses cousins. Qui est là en visite là? Amen. La vidéo voyage. Une vidéo peut quitter. Si quelqu'un prend celle-là, même chez lui, son ami prend, il envoie aux États-Unis, ça sauve beaucoup de personnes. Et le ministère est béni. Et il grandit. Amen. On dit, mais ça c'est quel pasteur? On dit, non, c'est un pasteur de l'église au Gabon là-bas. Il s'appelle comment? Non, il faut que je le rencontre. Et le lien est ici. Amen. Moi j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai un site web. Et le blague avec les vidéos. Amen. Amen. Que on avance. Numéro 3e secret, c'est ça, j'ai fini déjà. Hein? Oui. C'est le 2e? Non, ça c'était le 2e. Maintenant, pas le 3e. Le 3e secret, l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que l'humilité? C'est un caractère de simplicité et de rabaissement, amen, envers les autres. Alléluia. Quand on dit l'humilité précède la gloire, ça veut dire que toute personne qui veut évoluer dans sa vie doit être humble. Parce que ce qui caractérise l'humilité, c'est la gloire de Dieu. Et si nous voulons vivre la gloire de Dieu, on doit apprendre à être simple. Simple. Et il y a une simplicité même dans le langage. Si tu es chef d'un groupe, amen, chef de la chorale, chef du protocole, chef de la sécurité, chef du groupe des anciens, arrête de parler aux gens comme si tu parlais au torchon. Il faut savoir exercer la diplomatie et le management dans les structures. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as la tête que tu deviens tyran et dictateur. On ne dirige pas les gens sur la base de la dictature. L'homme est comme un animal. Si tu vas aller très fort, il devient plus fort. Amen. Pour redresser une femme, il faut parler avec brutalité. Parce que quand la femme se fait, tous les secrets sont en haut. Donc il faut aller avec sagesse. Quand tu as acheté les bons petits cadeaux, tu l'amènes à la chambre. Tu l'envoies chez Abraham. Quand maintenant elle descend chez Jacob, tu dis chérie, tu sais, il y a des choses que je n'aime pas que tu me fais là. Si tu arrêtes de me faire comme ça, elle va comprendre la leçon et ça va passer. Dans la paix et dans l'humilité. C'est réciproque aussi avec l'homme.
Si tu veux régresser l'homme en public, il va te montrer qu'il est l'homme et il va te gommer le visage. Amen. Si tu veux régresser ton mari, non, ne le fais pas en public, ne le fais pas en grondant. Une parole douce après quoi? La colère. Mais tu prends ton mari, tu l'amènes en ville, tu l'achètes un bon poisson. Pendant qu'il mange, il apprécie le poisson. Tu le touches au niveau de la nuque, tu caresses sa chevelure. Tu dis, mais tu es beau. Je vois que tu es encore plus beau. Oh my God. On dirait que l'onction t'a rajeuni. Oh, écoute-moi bien, s'il te plaît, ne me fais comme ça. Tu sais, quand tu prends le salaire, tu ne me dis pas la vérité, que c'est d'autres personnes qui me disent que tu as eu ton salaire, ça me fait mal. S'il te plaît, s'il te plaît. Nous sommes deux. Oh, le message est entré. Aïe, 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 aïe. Dis, allez-moi parler tout. C'est ça l'humilité. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de personnes n'ont pas évolué. Pourquoi? Ils ont eu des opportunités, mais parce que c'était orgueilleux. Comment tu es en route, tu es en train de marcher, un monsieur vient et te pose une question, quel est le nom du quartier? Je ne sais pas, je veux connaître le quartier. Tu le réponds bizarrement. Est-ce que tu sais qui est cette personne? Il y a des gens qui sont orgueilleux partout. À l'école, orgueilleux. Devant son patron, orgueilleux. Devant son pasteur, orgueilleux. Dans sa famille, orgueilleux. Devant ses grands frères, orgueilleux. Devant les voisins, orgueilleux. Dieu ne passe que par un homme pour bénir un homme. Donc si tu es orgueilleux partout, les portes vont se fermer. Apprends à être humble. Réponds les gens avec humilité. Vous voyez comment les hôtesses passent par l'avion? Quand une femme voit son mari monter dans l'avion, si elle est à monter, elle connaît qu'il y a les hôtesses là-bas. Aïe, aïe, elle craint. Parce que, oh oui, monsieur, vous dites, vous voulez quoi? Oh, vous savez quoi, gentil monsieur? Merci. Ah! Si ton mari n'a jamais écouté ça, c'est le romantisme. Mais il va tomber en syncope. Amen. Et c'est ça, quand on arrive dans un supermarché et que les hôtesses sont accueillants, my God, on s'attache à ce marché-là. Parce que la façon qu'elle nous prend la tête nous amène à faire des achats au-delà de ce qu'on a programmé. Donc, ton comportement va gagner plusieurs personnes. Si c'est un comportement plein d'humilité et de simplicité, tu vas gagner beaucoup de personnes. Soyons donc humbles, apprenez à répondre aux gens avec humilité. Aujourd'hui, la jeunesse a perdu ce qu'on appelle les règles de l'honneur, la loi de l'honneur. Quand nous on savait à l'époque, quand tu vois déjà un homme âgé entrer dans une pièce et que toi tu es assis, tu te lèves et tu lui donnes la place. Aujourd'hui, les gens font encore ça? Non. Quand tu vois une maman porter un sac qui pèse, tu pars, tu dis maman, aide, laisse, je vais porter. Est-ce que les gens font encore ça? Non. C'est très dangereux. Mais revenons à cette vision, elle est importante. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à cette humilité-là. Jésus a été humble et il a montré l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Soyons humbles les uns les autres. Que celui qui dirige avec humilité. Un jour, j'avais dit à la présidente de la chorale et avec son équipe, comme ils aiment entendre qu'ils savent chanter, les stars dans la chorale, quand les jeunes la chantent, amen, quand c'est les jeunes qui chantent, on les critique en public, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Les petites filles sont brisées, bouleversées, choquées. Elles finissent le culte en pleurs parce qu'on est humilié en public. Non, mais quand tu es dirigeant et que tu as des gens qui sont en train de faire un genre, mais reste cool, couvre l'erreur. Amen. Tu peux venir en seconde voie pour habiller ses erreurs. Maintenant, quand le programme est fini, tu l'appelles à côté. Tu ne critiques pas, mais tu fais des suggestions pratiques. Sans que là, tu devais faire comme ça, là, tu devais faire comme ça. Si tu fais comme ça, désormais, tu vas voir, ça va tomber. C'est comme ça qu'on étudie les gens. Tu ne peux pas faire que, quand tu es pasteur de l'église, maintenant une maman prend le micro pour coordonner les offrandes. Tu dois en public. Non, pourquoi tu as parlé comme ça? Non, on ne fait pas ça. Si elle a fait une bêtise, elle peut faire une bêtise. Toi, tu es mature, tu constates que c'est une bêtise. Tout le peuple ne constate pas que c'est une bêtise. C'est parce que tu vas crier que tu vas attirer l'attention de toute l'église. Et c'est là que ça devient un scandale. Soyons donc sages. Dans cette... Et qui est sage est humble. Et qui est humble vit la gloire. Peu importe le niveau que tu vas arriver, sois capable à servir les autres avec humilité. À servir comment?
Si quelqu'un vient vers toi, même si c'est un petit garçon, un petit enfant, rends cet enfant de telle façon, quelqu'un va faire que le papa là, il a un comportement très différent. Amen. Et c'est ça qui ouvre les portes. Amen. 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 Et amen. Soyons humbles et restons humbles, car l'humilité précède la gloire. Jésus a servi l'exemple en lavant les pieds de ses disciples. Donc nous-mêmes, peu importe le niveau qu'on est arrivé, soyons humbles. Les uns les autres. Et nous allons voir tous les choses avancer. Numéro 4, derrière secret et je clôture. Apprêtez-moi l'onction parce qu'on va passer à l'imposition de le transfert d'onction. Amen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, le numéro 4. Ne jamais blaguer avec la sémence du pasteur. Non, je s'appelle. Ne jamais blaguer avec la sémence du pasteur. Ça veut dire que la Bible dit que celui qui sert de l'autel doit vivre de l'autel. C'est-à-dire que quand tu es à l'église, n'attends pas qu'on fasse un appel de fonds pour soutenir les hommes de Dieu. Apprends et garde-les à cœur que c'est un moyen qui ouvre d'autres portes. La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu, l'homme de Dieu a parlé à Gédéon, le problème de sa famille, Gédéon a dit à l'ange et à l'homme de Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu n'as pas mangé mon offrande. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu est arrivé, l'homme de Dieu est arrivé comme ça. Le pasteur vient comme ça, il prêche, il bénit le peuple. Ne laisse pas que l'homme de Dieu rentre sans qu'il a mangé ton offrande. Parce que quand il mange ton offrande, tout ce qu'il a dit se réalise dans ta vie. Amen. C'est pour ça qu'on appelle l'offrande des prophètes. Quand le pasteur prêche ici et que tu es béni, viens en retour. Tu peux arriver chez lui avec 2 sacs de riz. Amen. Tu appelles le pasteur chez où? Tu déposes 3 kilos de porc. Amen. Tu prends une voiture, tu déposes. Tu dis, man of God, je prie que Dieu continue à te bénir pour tous les enseignements que tu nous donnes. Amen. Donc, faisons ces choses. Il faut faire ça. Les Nigériens sont les anglophones en général. Quand vous arrivez là-bas, aïe. Ça coule comme le lot dans un ruisseau. Ils ont compris que aussi longtemps que le ciel existe, la loi des semences et des moissons subsistera toujours. Amen. Un anglophone ne peut pas voir un pasteur dans son église passer sans qu'il ne sème dans la ville. Jamais. Il ne peut même pas vivre dans cette église des années sans faire des semences pour le pasteur. C'est impossible. Parce qu'il sait que sa bénédiction est rattachée à cela. Et c'est là qu'il donne avec amour. Amen. Pour couvrir les besoins de l'homme de Dieu, sont des gens aussi que Dieu bénit avec exagération, parce qu'il sait que continuellement, ils seront une source de bénédiction pour les autres. Amen. Avec donc des païens exagérément. Proverbe 11, verset 24 dit quoi? Celui qui épargne exagérément, ça appauvrit, non? Mais celui qui donne devient plus riche. Et la Bible dit quoi dans Proverbe 18, le verset 16? Les dons d'un homme juste nous donnent accès auprès des grands. Donc un enfant de Dieu qui fait des dons sans cesse au pied des hommes de Dieu, ça lui ouvre des grandes portes auprès des grandes personnalités et des grandes richesses. Amen. Les gens ne disent pas amen. Amen. Vous connaissez la femme qu'on appelle Dorcas dans la Bible, non? Amen. Dorcas était là pour couvrir les habits des hommes de Dieu, les apôtres, les tuniques et les costumes. Amen. Et la Bible dit que quelques temps plus tard, cette femme est morte, non? Maintenant, quand elle était morte, vous savez, les gens ont dit à l'église primitive que la personne qu'elle a plus cousu des habits, c'était Pierre. On est parti dire à Pierre que Dorcas est morte. Amen. Et la personne qui partit nous a dit que le costume que tu portes là, c'est Dorcas qui l'avait cousu ça. Amen. Donc fais quelque chose pour Dorcas. Le gars est monté à la chambre pour crier. Dorcas s'est levé là, a commencé à marcher. Amen. Dieu paye toujours ses dettes. Amen. Quand tu fais à un de ses serviteurs, c'est un prêt à Dieu. Amen. Et sois-en sûr, il va payer ses dettes. Amen. La Bible nous raconte une histoire de la femme d'un prophète qui est un serviteur de Dieu. Et cet homme servait Dieu jour et nuit, et le peuple ne prenait pas soin de lui. Il finissait un programme, il partait prendre les prêts pour nourrir sa femme et ses enfants et se nourrir lui-même.
Et la Bible dit qu'un de ces 4 matins, parce qu'il était submergé par les prêtres qui n'avaient plus de pain et d'eau, il est mort. Alors, les créanciers sont venus réclamer les dettes. Alors ils ont dit que bon, comme ton mari est mort et que tu n'as rien à donner pour rembourser, nous prenons tes enfants en otage. La Bible dit qu'elle a pleuré. Elle a couru vers le grand leader Élisée. Elle a dit maintenant ton serviteur, mon mari, est mort et les créanciers décident de prendre des enfants en échange. Et Élisée a dit que qu'as-tu? La femme a dit que ouais, je n'ai qu'un peu d'huile à la maison. Et elle a dit va, prends assez de vase, ferme la porte et prends cette huile, verse un peu dans chaque vase et tu verras. Quand elle est arrivée, elle a fait cela, elle a versé un peu d'huile dans chaque fût. Ça a rempli les fûts et c'est cette fût d'huile qu'elle a utilisée pour rembourser les dettes que son mari avait. Cela nous a amené à comprendre que qui avait payé la dette, c'est Dieu. Parce que Élisée est l'image de Dieu. Amen. Et la fille et la femme a attrapé en disant que ton serviteur, mon mari, est mort. Parce qu'il te servait et il a pris les dettes. Alléluia. Donc fais quelque chose. Dieu s'est souvenu qu'il devait les dettes et il a payé les dettes pour le nom de son serviteur et sa servante. Que quelqu'un dise amen. Donc tout ce que tu fais, il y a un retour dans ta vie pour un homme de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à connaître les grandes bénédictions, les fortes bénédictions, parce qu'ils ne veulent pas faire les sacrifices à l'église. Quand quelqu'un donne quelque chose à Dieu, il a envie de donner ce qui est fétiche. Apprenons à donner ce qui secoue notre attention, ce qui nous étonne nous-mêmes, ce qui nous donne le tremblement. Et quand tu poses un acte, tu prends comme ça, tu donnes à Dieu. Donc tu te poses des questions que waouh, ça va te toucher. Et de la manière tu sens que ça t'a touché, c'est comme ça que ça touche doublement le cœur de Dieu. Et Dieu est obligé d'agir en ta faveur. Amen. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste, jette ton pain sur la surface des eaux et le lendemain tu le retrouveras. Donc toutes les fois que tu sèmes et que ta sémence étant une forte sémence, elle fait quelque chose dans le cœur de Dieu pour apporter quelque chose plus fort dans ta vie qui va t'amener à prospérer davantage parce que Dieu n'appauvrit jamais. Mais Dieu enrichit. Amen. Amen. Lèvons-nous sur les deux pieds. Nous devons s'aimer financièrement, s'aimer matériellement, s'aimer en haut service, venir à l'église mettre la propriété, arranger les bureaux, sacrer les ailes, enlever les doigts et les rayés. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est aussi une forme de sémence. Parce que c'est là ouvre les portes. Et c'est là amène les bénédictions vers nous. C'est là nous amène à prospérer davantage. Amen. Si on ferme, John Wesley a dit, ainsi que Washmani et Charles Pousson l'ont dit, une main fermée est une destinée fermée. Vous comprenez? Elle dit que quelqu'un qui ne donne pas. Amen. Il ferme quoi? Sa destinée. Alléluia. Amen. Charles Pousson a encore dit, une bouche fermée est un ciel fermé. Amen. Donc pour dire que si tu ne donnes pas à Dieu les louanges, amen, les actions de grâce, le ciel est fermé. Dans l'Ancien Testament, quand tu invitais un homme de Dieu, tu offrais un sacrifice. Quand tu assistais au culte, la plus grande partie du culte, c'était la partie qu'on appelle le créneau des sacrifices. Amen. Quand tu rencontrais un homme de Dieu et qui disait une parole pour toi, tu faisais quelque chose, tu bâtissais en hôtel. Amen. Revenons à cette vision véritable. N'attendons pas qu'on demande ou alors qu'on fasse des appels de fonds. Agissons selon l'esprit et on sera béni par l'esprit. Que chacun le comprenne. Amen. On a retenu combien de secrets? Le premier secret? Le deuxième secret? Le père spirituel. Le troisième secret? L'humilité. Quatrième secret? Ne jamais respecter la méthode. Voilà, ça c'est bien. Vous êtes vraiment des génies. Amen. Chacun va lever ses deux mains vers les yeux. Je vais rapidement pour vous. Papa, tu es le seul que j'appelle papa.
danger ou pas, lion de la tribu de Judas.